Franck Louet, PDG de Lifen, est l'invité de la France de demain. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialisé dans la gestion des données de santé. Au départ, vous avez contribué à la digitalisation des établissements médicaux avec une plateforme qui permettait aux médecins de communiquer des documents de santé sous forme dématérialisée. Et puis, progressivement, vous avez avancé vers l'utilisation des données de santé au bénéfice du patient et de la recherche médicale. Vous exploitez les données de santé grâce à l'intelligence artificielle pour faciliter notamment les études cliniques. Concrètement, en quoi est-ce que l'exploitation de ces données permet d'améliorer le résultat des études ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la recherche médicale, c'est avant tout des données. Il faut comprendre comment évoluent les maladies, quels sont les impacts des différents médicaments, de tout ce qui peut impacter le parcours de soins. Et donc, les chercheurs ont besoin de collecter des données, et ça prend beaucoup de temps, c'est très coûteux, il faut faire ça dans beaucoup d'hôpitaux, et donc ce qu'on développe, c'est une IA qui vient en fait automatiser ce travail très chronophage et très coûteux pour pouvoir le faire beaucoup mieux, à plus grande échelle, et du coup avoir des données beaucoup plus intéressantes pour la recherche. L'objectif, c'est d'améliorer la présélection des patients dans les essais cliniques afin de réduire les pourcentages d'échecs. Alors, ça peut servir à beaucoup de choses, y compris effectivement trouver des patients. Souvent, en fait, c'est difficile de trouver des patients pour les essais parce que les critères d'inclusion sont très très stricts. Donc, effectivement, avoir des données, ça permet de faciliter ça également. Alors, vous avez lancé un investissement de 15 millions d'euros dans le cadre du plan France 2030 avec le soutien de BPI France. Vous avez lancé votre Data Lab, c'est un système de collecte et d'analyse de données médicales. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur ce projet ? Alors, on a démarré ça il y a un peu plus d'1 an, et donc on lance beaucoup de projets à travers toute la France. On travaille aujourd'hui avec à peu près 800 hôpitaux en France, et donc on a des collaborations de recherche avec différents hôpitaux sur différentes thématiques, donc par exemple en cancérologie, en pneumologie, dans des maladies rares aussi également. Avec déjà des succès ? Alors effectivement, c'est le début, Oui. mais puis ces projets mettent du temps à se lancer au niveau réglementaire, etc. Mais on a déjà, les hôpitaux avec lesquels on travaille ont déjà fait quelques publications qui démontrent l'intérêt de la démarche. Alors vous dites que ça prend du temps sur le plan réglementaire. C'est vrai que l'exploitation des données de santé est un sujet extrêmement délicat. L'Union européenne a fixé un cadre très protecteur. Comment sont exploitées les données ? Comment est-ce qu'elles sont protégées pour garantir le secret médical et la protection de la vie privée ? Alors effectivement, il y a beaucoup de réglementations qui s'empilent les unes les autres, donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de trouver son chemin. Et donc on comprend qu'évidemment c'est normal, on peut pas faire n'importe quoi avec les données de santé. Et donc voilà, il y a beaucoup de réglementations qui s'appliquent. Il faut mettre en place les règles, mais il faut pas non plus que ce soit trop lourd, sans quoi on pourra pas faire les études qui permettront demain d'améliorer le système de soins. Ouais. Est-ce que vous comprenez cette prudence, ou est-ce que la réglementation européenne, à votre avis, représente une forme de frein à la recherche médicale et à l'innovation en général ? C'est un sujet qui divise même la Silicon Valley aux États-Unis. Où est-ce qu'on place le curseur entre réglementation et innovation ? Disons que je crois que hier il y avait l'inauguration de Trump aux États-Unis, et effectivement on voit un peu le choc des cultures. Aux États-Unis, ils vont déréguler dans tous les sens. Bon, la Chine évidemment, c'est pareil. Donc la question, c'est comment on fait en sorte qu'en Europe on aille aussi vite que les autres, on freine pas parce qu'on a peur de plein de choses. Donc faut trouver le juste équilibre entre protection et dérégulation excessive. Mais ça fait partie des principales critiques à l'encontre de l'Union européenne. Notre prudence nous a souvent contraints à regarder passer les trains dans la technologie, à louper certaines innovations. Vous êtes d'accord ? Absolument. Et je pense que il y a urgence pour innover dans le système de santé, évidemment, mais dans d'autres secteurs également. On voit que nos systèmes sont déficitaires, et que sans la technologie, sans l'innovation, ça va pas s'améliorer. Vous êtes ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Vous avez créé plusieurs entreprises dans le secteur de la tech. Vous êtes notamment le cofondateur de Criteo. Est-ce que la France, est-ce que l'Union européenne offre, à votre avis, toujours un cadre favorable au développement des entreprises technologiques ? Votre hésitation est presque une réponse en fait. Non, mais c'est vrai qu'on voit, quand on voit l'actualité politique, il y a des conséquences directes en fait sur l'investissement. Les investisseurs, ils préfèrent un cadre stable, et donc là vous parlez de stabilité. Il y a aussi une question de volume de financement. Aux États-Unis, les montants investis dans la tech sont considérable par rapport à ce qu'on est capable de débourser en Europe. Absolument, mais on voit un décrochage de la croissance européenne depuis 20 ans, et
moi je pense qu'effectivement il faut faire confiance aux entrepreneurs qui en général essayent de résoudre des vrais problèmes et les aider à conquérir le monde et ne pas avoir peur, avoir de l'ambition. On peut faire des choses en France. Donc quel est le message ? Attention à l'excès de réglementation et favorisons l'investissement dans le secteur de la tech. Exactement, et la santé en particulier. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. Franck Lewey, PDG de l'AIFEN. 6h20, Natacha Valla nous a rejoint en studio. On va parler du canal de Suez. Une révolution, mais aussi